Peut-on lancer une marque de cosmétiques avec un petit budget? C'est la question que j'entends le plus souvent. Fatou, j'adorerais lancer ma marque de cosmétiques, mais j'ai pas les moyens. Et derrière cette phrase, il y a une vraie douleur. L'impression que lancer une marque de cosmétiques, c'est réservé à ceux qui ont déjà des dizaines de milliers d'euros qui dorment dans un compte. Alors aujourd'hui, je vais te répondre honnêtement. Pas pour te décourager, pas pour alimenter cette peur du budget, mais pour te donner une vision claire et réaliste de ce qui est vraiment possible et de comment le faire intelligemment. Je suis Fatou Camara, experte en stratégie de marque spécialisée dans la cosmétique. Et depuis plusieurs années, j'aide des créatrices passionnées à transformer leurs projets cosmétiques en marques qui cartonnent. Reste jusqu'au bout parce que je vais te donner une stratégie concrète que tu peux appliquer dès maintenant. Avant tout, il faut qu'on définisse les termes, parce qu'il existe deux grandes approches pour lancer une marque de cosmétiques. Et le budget de départ n'a rien à voir d'une approche à l'autre. Première approche, la marque blanche. Tu choisis une formule déjà existante chez un fabricant, tu apposes ton nom, ton packaging, ton identité. C'est l'approche la plus accessible pour démarrer. Les coûts sont moins élevés, les délais plus courts, mais tu partages cette formule avec d'autres marques. Deuxième approche, la formulation sur mesure. Tu développes une formule unique avec un laboratoire, c'est ton produit de A à Z. Les coûts sont naturellement plus importants parce que tu paies la R&D, les tests spécifiques et le développement d'une formule qui n'appartient qu'à toi. Dans les deux cas, le budget réel dépend de ton projet spécifique, du laboratoire que tu choisis, du type de produit que tu veux créer et du volume de ta première commande. C'est pour ça que je veux te mettre en garde face aux chiffres génériques qui circulent sur Internet. Ils peuvent te rassurer à tort ou te faire peur pour rien. Le seul chiffre qui compte, c'est celui qui correspond à ton projet réel. Alors comment construire un budget réaliste pour son lancement? Pas en cherchant des chiffres sur Internet, pas en demandant à une amie ce qu'elle a dépensé, parce que son projet n'est pas le tien. Son laboratoire n'est pas le tien, son produit n'est pas le tien. Un budget cosmétique réaliste se construit à partir de vrais devis auprès de vrais laboratoires. C'est la seule façon d'avoir des chiffres qui correspondent à ton projet spécifique. Et quand tu demandes ces devis, tu vas découvrir qu'il y a plusieurs postes à anticiper. La formulation ou la sélection de la formule, la conformité réglementaire, le packaging, le stock de départ, ton site internet et ta communication autour de ton lancement. Aucun de ces postes n'est optionnel et aucun ne se ressemble d'un projet à l'autre. Ce que j'observe régulièrement, c'est que les créatrices qui se retrouvent en difficulté financière au lancement ne l'ont pas toujours été parce qu'elles avaient un petit budget, mais parce qu'elles avaient un budget construit sur des hypothèses, pas sur des réalités. Demande des devis avant de décider quoi que ce soit. C'est le premier geste concret que tu peux faire aujourd'hui. Maintenant, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a des postes sur lesquels tu peux faire des choix intelligents et qui n'impactent pas la qualité de ton produit. Premier levier, le packaging au lancement. Au démarrage, tu n'as pas besoin d'un packaging digne d'une grande maison de luxe. Tu as besoin d'un packaging propre, cohérent et qui communique clairement ton identité. La sophistication peut venir avec la croissance. Commence simple et juste. C'est souvent plus efficace qu'une belle boîte vide de sens. Deuxième levier, le marketing. Beaucoup de créatrices pensent qu'il faut un gros budget pub pour se lancer. C'est faux. Les marques qui se démarquent le mieux aujourd'hui sont celles qui ont construit une communauté engagée avant même d'avoir un produit à vendre. Partage ton processus, ta vision, tes valeurs. Ça ne coûte pas d'argent. Ça coûte du temps et de la régularité. Troisième levier, commencer avec une gamme resserrée. Pas une collection complète dès le départ. L'ambition est de lancer peu, mais de lancer juste. Le nombre exact dépend de ton positionnement et de ta niche, mais l'erreur classique, c'est toujours la même. Vouloir tout proposer en même temps avant d'avoir validé quoi que ce soit. La crème, le sérum, le nettoyant, le masque, le contour des yeux, mais chaque produit supplémentaire, c'est un dossier réglementaire supplémentaire. Des tests supplémentaires, du stock supplémentaire, une gamme resserrée bien faite, bien racontée vaut toujours mieux qu'une collection lancée précipitamment. Si tu te demandes en ce moment où tu te situes, si ton projet est viable avec ce que tu as aujourd'hui et quelle est ta prochaine étape concrète, c'est exactement ce que le bilan t'aide à clarifier. En quelques minutes, tu découvres exactement où tu en es et ce dont tu as besoin pour avancer. Le lien est juste en dessous dans la description. Avant de conclure, je veux te parler de deux erreurs budgétaires les plus courantes. Première erreur, sous-estimer le stock minimum. La plupart des laboratoires travaillent avec des minimums de commandes et ces minimums sont souvent plus élevés que l'on ne l'imagine. Je vais te donner un exemple fictif pour illustrer. Imaginons une créatrice, appelons-la Léa. Elle a établi son budget de lancement, elle a réparti ses euros entre réglementation, packaging et stock, elle pense avoir tout prévu. Elle contacte son laboratoire et là, elle découvre que le minimum de commande est bien plus élevé que ce qu'elle avait imaginé. Que le coût de fabrication par unité, une fois le packaging inclus, dépasse largement son estimation. Son budget explose avant même d'avoir lancé. Ce n'est pas une histoire rare, c'est ce qui arrive quand on construit un budget sans avoir demandé de devis réels à des laboratoires. La leçon, c'est qu'avant de fixer ton budget, demande des devis. Plusieurs auprès de laboratoires différents, c'est la seule façon d'avoir des chiffres qui correspondent à ton projet réel. Deuxième erreur,
oubliez les coûts post-lancement. Le budget de lancement, c'est pour arriver sur le marché. Mais une fois lancé, il faut gérer le stock, financer la communication continue, prévoir le réapprovisionnement. Et beaucoup de créatrices dépensent tout leur budget pour lancer et se retrouvent sans ressources pour vendre. La règle que j'applique, garde toujours une réserve pour les premiers mois d'activité. Le lancement, c'est le départ de la course, mais pas la ligne d'arrivée. Alors, peut-on lancer une marque cosmétique avec un petit budget? Oui, mais à une condition, être stratégique sur chaque décision prise. Choisir son approche intelligemment, marque blanche ou sur mesure selon ses moyens et sa vision, construire son budget à partir de vrais devis, pas de chiffres génériques. Être maligne sur les postes où c'est possible, le packaging au démarrage, la communauté avant le marketing payant, une gamme resserrée, pas une collection complète et préserver une réserve pour l'après-lancement. Une marque bien préparée avec un budget limité vaut infiniment mieux qu'une marque précipitée avec un budget confortable. Le bilan offert est juste en dessous dans la description. Quelques minutes pour savoir exactement où tu en es et quelle est ta prochaine étape concrète. Abonne-toi pour ne rater aucune vidéo et dis-moi en commentaire quel est le poste budgétaire qui te fait le plus peur quand tu penses à lancer ta marque. On se retrouve dans la prochaine vidéo et je te dis à très vite.